Depuis tout petit, je savais que je voulais être entrepreneur. Alors j'ai suivi des cours d'entrepreneuriat en ligne, j'ai lu des livres, j'ai suivi les formations d'Iman Gadzhi, de Sam Ovens, de The Family même. Et ils m'ont appris les règles des boîtes traditionnelles. Du consulting, des SMMA, de l'infoprenariat, des muses. Mais je voulais pas faire de l'entrepreneuriat traditionnel. Je voulais résoudre des problèmes durs et avoir un impact vraiment positif sur le monde. Et quand on se fixe ces contraintes, les règles sont plus du tout les mêmes. Un entrepreneur comme Elon Musk m'inspire 1000 fois plus que Tai Lopez. Pas parce qu'il est beaucoup plus successful que lui, mais parce qu'il résout des vrais problèmes. Réchauffement climatique, raréfaction des ressources, chute de la biodiversité, inégalité sociale, conflits armés, pandémie. Pourquoi se spécialiser dans le trading ou dans le e-commerce ? Il y a tellement de problèmes vraiment importants à résoudre et l'approche est tellement différente que dans l'entrepreneuriat traditionnel, quand les business models sont bien connus et les revenus possibles dès le premier jour. Je m'appelle Evan, je suis le CEO de Chipiron et ça fait 2 ans que j'essaye humblement mais intensément d'impacter la façon dont on soigne les gens à travers le monde en rendant l'IRM accessible à tous. Pour ça, on est en train de créer une nouvelle génération de machines IRM qui seront légères, portables et pas du tout chères. C'est évidemment de l'entrepreneuriat à impact et comme c'est un sujet dont on m'a déjà demandé de parler, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. C'est ce que je fais de play, je t'invite à t'abonner. J'ai vu sur la vidéo précédente que 3/4 des gens qui la regardaient n'étaient pas abonnés. C'est quoi ce délire ? Claque-moi ça là. Je vais donc parler de 3 règles dont on ne parle pas dans l'entrepreneuriat classique mais qui me paraissent essentielles et que tu dois absolument savoir si tu veux faire de l'entrepreneuriat à impact. Petit 1. La deep tech, ta seule voie. Pour apporter une véritable solution à un problème, je pense qu'il y a 2 voies possibles. 1. On peut innover sur les usages. La sobriété énergétique pour le climat, par exemple, quand on te demande de baisser la température de tes radiateurs, de te déplacer à vélo plutôt qu'en voiture, réduire le nombre de vols en avion que tu fais, par exemple. Ou un autre exemple dans la santé, ça serait la prévention, la connexion au corps pour éviter les maladies, éviter les blessures. 2. Tu peux innover sur la technologie et créer ce qu'on appelle une entreprise deep tech. Quitte à créer un produit, il faut qu'il soit technologiquement de rupture, parce que si les problèmes sont là alors que les technologies actuelles existent, c'est soit qu'elles sont inefficaces pour les résoudre, soit qu'elles les ont causées en partie. Les usages, c'est les comportements, c'est de l'ordre de la politique. L'innovation sur la technologie, ça par contre c'est de l'ordre de l'entrepreneur. Donc c'est ça qui te concerne. Et la deep tech, pour moi, dans la vaste majorité des cas, c'est du hardware, la création d'un produit tangible physique comme ce qu'on fait à Chipiron, ou de la bioproduction, quand on détourne le vivant, les plantes par exemple, pour créer une substance qui aurait une utilité énorme dans certaines industries. En tout cas, il y a toujours un produit tangible à très forte valeur ajoutée en bout de chaîne. Un corollaire, c'est que c'est très rarement un service, très rarement une plateforme, et très rarement un logiciel de manière générale, même si ça peut arriver évidemment. 2. Comment trouver une idée d'impact positif ? Quand on cherche à avoir de l'impact, les problématiques qu'on cherche à résoudre en général sont tellement accablantes qu'elles peuvent paraître gigantesques, insolvables, presque décourageantes. Il faut donc trouver une manière d'attraper le problème, de le prendre sous un certain angle. Et contrairement à l'entrepreneuriat classique, on ne peut pas, comme on l'entend parfois, partir d'un problème qu'on a déjà nous-mêmes. Je pense que la meilleure option, c'est donc de partir d'une rupture technologique. Pour ça, tu peux par exemple trouver un cofondateur technique qui serait expert d'une certaine technologie. C'était mon cas à Chipiron. Mon associé était très expert des détecteurs qu'on a fini par utiliser pour faire de l'IRM bâchant. Tu peux, si t'es un peu plus aguerri, lire des papiers de recherche toi-même et trouver dans un papier de recherche une technologie, une application qui te paraît intéressante et même éventuellement embarquer certains des auteurs de la publication avec toi pour créer une société. Ou tu peux partir également d'un brevet existant. SAT, en France par exemple, s'occupe de faire des transferts de propriété intellectuelle entre le public et le privé. Alors sur le papier ça paraît un peu plus simple, mais administrativement c'est beaucoup plus lourd. En tout cas, ça reste toujours une très bonne idée de partir d'une techno à laquelle on pense pouvoir trouver une application. Et en ça, c'est très différent de l'entrepreneuriat classique, où on va toujours te dire de partir d'un problème, puis d'en chercher une solution. 3. Comment trouver un problème du coup ? Je viens de dire qu'on part d'une techno à laquelle on doit trouver une application, c'est-à-dire un problème tellement précis à résoudre que quelqu'un est prêt à payer pour. Et bien pour ça, en général, on part d'hypothèses. Qui dit porteur d'une innovation de rupture, dit imagination nécessaire pour percevoir et construire un futur dans lequel cette innovation existe et est appliquée. On démarre donc par faire une liste d'hypothèses entre fondateurs. Une hypothèse, elle doit pouvoir être testée lors d'une interaction avec un potentiel utilisateur. Une hypothèse, c'est quelque chose comme Marianne, qui travaille dans tel secteur, pourrait utiliser telle application de notre technologie pour résoudre tel problème. Les tests consistent en principalement 2 choses. 1. S'assurer que le problème existe bien, et 2. Que notre application de technologie résout suffisamment bien le problème. Pour ça, on interviewe par exemple une dizaine de Marianne pour s'assurer qu'elles rencontrent bien le problème qu'on a identifié, que la solution qu'elles utilisent actuellement n'est pas satisfaisante, et plus précisément qu'elle est tellement pas satisfaisante qu'elles sont actuellement en train d'activement rechercher une solution alternative. C'est ce qu'on appelle un hair on fire problem, et c'est exactement ce que tu veux. Nous par exemple à Chipiron, on avait identifié que les squids, qui sont des petits magnétomètres quantiques, étaient des bons candidats pour faire de l'IRM très bâchant, qui est lui-même un candidat pour disrupter l'IRM tel qu'on le connaît, mais au prix d'une image
pas tout à fait pareil et un petit peu dégradé. Et notre hypothèse, c'est que les radiologues, qui étaient des potentiels utilisateurs de cette technologie, et a priori les clients, seraient capables d'accepter une légère dégradation de la qualité de l'image pour pouvoir bénéficier d'une énorme accessibilité à l'IRM, une simplicité de son usage et une réduction drastique du prix. Et j'ai dû m'assurer de chacune de ces hypothèses sous-jacentes en parlant à une centaine de radiologues avant même qu'on ait démarré quoi que ce soit technologiquement. J'en ferai une vidéo à part entière, ceci dit, des interviews utilisateurs, parce que c'est un art vraiment trop subtil. Il y a un livre incroyable à ce sujet qui s'appelle The Mom Test, je te le mets dans la description. Une fois ceci fait, concernant les modalités de la solution, à quoi va ressembler le produit que tu vas créer, quelles vont être ses caractéristiques, c'est à toi de te faire confiance. Si tu y crois, il faut foncer, faire un leap of faith, et on verra bien. Il faut écouter le marché pour comprendre ses problèmes, mais pour la solution, pas trop non plus. Comme le disait Henry Ford très justement, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. L'idée, c'est qu'une fois que tu as une conviction, il faut foncer. Se créer un groupe d'enthousiastes parmi tes utilisateurs potentiels, et rester dans le labo jusqu'à avoir un produit que tu peux mettre dans les mains de ton marché, puisque le prototype reste la seule façon de vérifier que ta solution convient bien à ton utilisateur. Alors encore une différence entre l'entrepreneuriat deep tech et l'entrepreneuriat plus classique, c'est que les temps de développement, les temps d'itération sont très longs. Ça peut prendre des années avant d'avoir le premier prototype à mettre entre les mains de tes utilisateurs. Et pendant tout ce temps, il faut garder sa conviction. D'où l'intérêt d'avoir un groupe d'enthousiastes parmi tes futurs utilisateurs. Nous, par exemple, on est entouré d'un large groupe de radiologues qui nous aiguillent médicalement, vont nous aider dans nos choix technologiques, qui sont également investisseurs au projet. Et tout ça, ça nous donne une super confiance quant au fait qu'il y aura une vraie traction commerciale le jour où le produit sortira. Et qu'on n'est pas juste en train de développer dans le vide quelque chose dont tout le monde se fout. Et enfin, en conclusion, j'aimerais préciser qu'il faudra très certainement que tu lèves de l'argent, vu la difficulté et la longueur des temps de développement du produit. Un projet impact, de manière générale, ça inclut d'autres risques, des risques supplémentaires par rapport à une boîte traditionnelle. Il faut comprendre et intégrer les motivations des financiers parce que tu vas avoir besoin d'eux tout le temps des développements à minima, et garder en tête qu'une boîte à impact sans perspective financière intéressante n'attirera pas de capitaux certes, mais en plus et surtout, pas de top talent. Sera donc globalement plus dur parce qu'il y a plus de contraintes qu'une boîte traditionnelle. Mais la récompense sera à la hauteur de l'impact. Du coup, il faut quand même être vachement ambitieux pour mener une boîte à impact. Est-ce que tu l'es vraiment? Check cette vidéo pour être sûr. Ce serait bête que tu te lances là-dedans alors que tu l'es pas, quoi. Allez, let's go!